Salut à tous et bienvenue à votre chaîne Farida Channel. Dans cette vidéo, on va faire la compilation et l'exécution du programme Pascal en utilisant Free Pascal. Dans cette vidéo, on va écrire un programme Pascal, alors nommé carré nombre, qui calcule le carré d'un nombre entier. Alors, un programme Pascal est composé de plusieurs parties. Alors, la première partie, c'est en tête du programme, alors, qui commence par le mot réservé programme. Alors, plus un nom identifie le programme, c'est carré nombre. Alors, soulignement nombre. Et se termine par le symbole point virgule. Alors, la deuxième partie, c'est la déclaration des bibliothèques. On utilise le mot réservé uses, plus la bibliothèque, c'est RT. Alors, ça veut dire bibliothèque. Alors, c'est un ensemble de fonctions spécifiques. Il y a plusieurs. Il y a la bibliothèque graph, la bibliothèque DOS, c'est de Suisse. Alors, après, il y a les déclarations des variables. Alors, les variables précédées par le mot réservé var. Après, on a besoin du nombre n. Et si on calcule le carré du nombre n, on doit stocker le résultat dans une variable nommée c. C vient du mot carré, c'est la première lettre. Et n vient du mot nombre, c'est la première lettre aussi. Alors, deux points. Et on écrit le type. Alors, integer, alors c'est un type des entiers, et se termine par le symbole point virgule. Après, il y a le bloc d'instruction, c'est begin. On peut afficher une constante chaîne de caractères ou bien un message qui indique à l'utilisateur qu'il doit entrer un nombre entier. On utilise l'instruction write. Alors, qui permet d'afficher, il y a write et n. Alors, la différence entre les deux, alors write permet d'afficher le résultat seulement, et write ln affiche le résultat et retourne à la ligne suivante. Alors, write ln, on ouvre la parenthèse, on utilise les cotes. Alors, le message par exemple, donner un nombre entier. Alors, on peut faire de type réel, mais on a déjà déclaré n et c de type entier. Alors, deux points, on ferme les cotes, ferme la parenthèse et point virgule. Alors, après l'entrée du nombre entier, il faut faire la lecture de la valeur entrée. On utilise read, l'instruction read, entre parenthèses n et point virgule. Après, il faut calculer quel est le carré. Alors, c'est deux points égales. Alors, c'est l'instruction d'affectation. Deux points égale n étoile n. Alors, le carré du nombre n, c'est le nombre fois le nombre lui-même. Alors, on a fait la lecture, on a fait les calculs des résultats. Alors, il reste à afficher le résultat seulement. Allez, pour afficher, on utilise l'instruction write. Le carré du nombre n et alors c'est une constante chaîne de caractères. Pour que n et c seront remplacés par leur valeur, on doit faire sortir de la constante chaîne de caractères, c'est-à-dire à l'intérieur du code. Alors a, c, on ferme la parenthèse et point virgule. Et après, c'est and, point.
Alors, on a terminé la saisie du programme. Alors, on doit nommer le programme, c'est File, Save As. Alors, carré nombre. Alors, c'est le nom du programme Pascal et l'extension c'est .pass. Alors, parce qu'il s'agit d'un programme Pascal. .pass c'est l'extension. Là, le nom affiché dans cette partie. Alors, après, on va faire la compilation, c'est-à-dire la correction. Alors, soit on utilise le menu compile, ou bien on utilise la combinaison des touches Alt et F9. Alors, il y a 0 erreur, entrée. Alors, on peut faire l'exécution de ce cas, c'est run. Alors, on va faire par exemple, on va supprimer ce point virgule et on va refaire la compilation. Alors, il y a 2 erreurs. Alors, on va essayer de lire le message affiché. Le carré nombre .pass, c'est le nom du programme. Il y a syntaxe erreur, point virgule, c'est-à-dire il y a une erreur de la syntaxe. Il faut ajouter point virgule. Alors, point virgule. On refait la compilation. Alors, entrée. Alors, on peut faire l'exécution, run, ou bien CTRL plus F9, la combinaison des touches. Alors, donner un nombre entier. On va entrer par exemple 4. Entrée. Alors, le programme sort avant de voir le résultat. Alors, on va utiliser l'instruction readkey. Alors, pour voir le résultat avant de quitter l'écran de l'exécution. Alors, readkey permet à l'utilisateur d'appuyer sur une touche. Alors, on va refaire l'exécution, run, ou bien CTRL plus 9. Alors, par exemple, 4. Alors, le carré des nombres. Alors, on peut ajouter un espace avant et. Le 5, par exemple. Le carré du nombre 5 est 25. 5 fois 5, c'est 25. Et c'est tout pour ce programme. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo et de s'abonner dans ma chaîne. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.